Combien de CV tu as envoyé sans réponse? À combien d'entretiens tu as participé sans succès? Tu l'avais tout dit. Ton CV seul aujourd'hui ne suffit plus. Trouver du travail, c'est d'abord un travail à plein temps. Installez-vous bien parce que dans cette vidéo, je vous partage des astuces pour sortir du lot quand tu postules. Let's go! Je suis Adelise, experte en gestion de programme et sur cette chaîne, je te partage des astuces, des conseils et mon expérience pour t'aider à réaliser tes projets et surtout à réussir ta carrière et à devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, on parle de quoi? Comme je l'ai dit, on parle des CV, du recrutement. Beaucoup de candidats sont déçus lorsqu'ils envoient leur CV, ils postulent à des postes pour lesquels ils sont convaincus que c'est leur profil. Et c'est normal quand on voit leur profil, effectivement, c'est leur profil. Mais beaucoup sortent de là sans réponse. Parfois, un candidat peut envoyer 3 CV par jour à des offres de recrutement. Mais même pas un seul mail vous dit « Bonne réception, vous êtes sélectionné pour la prochaine phase ». Et ça crée de la démotivation, ça crée du découragement. Raison pour laquelle aujourd'hui, on aborde cette question. Est-ce que vous méritez ce poste? Oui, tu le mérites. Installe-toi bien parce qu'aujourd'hui, tu auras des astuces pour sortir du lot. Il y a 3 combats à faire. 3 combats lorsque tu postules à une offre. Le premier combat, c'est de faire en sorte que ton CV soit sélectionné pour la première étape, qui parfois est le test écrit. Et comment faire en sorte que ton CV sorte du lot? Nous sommes en 2026, les gars. 2026. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure ou à l'ère de l'intelligence artificielle. Tu peux pas rédiger ton CV comme on faisait en 2020 ou en 2010. Non. Aujourd'hui, on a des IA. C'est pas la peine d'envoyer ton CV à tes amis ou à des personnes X, Y, Z pour regarder. Non. Fais des recherches. Trouve les IA qui sont performantes dans la revue des CV. Par exemple, il y a Claude qui peut t'aider à faire la revue de ton CV. Tu mets ton CV dans une IA. Le CV sera revu en fonction du poste auquel tu postules. Donc, il faudra mettre les bonnes informations et tu auras un CV nickel. Un CV qui ne sera pas plus de 2 pages. Est-ce que vous savez combien de candidats un recruteur reçoit lorsqu'il lance un poste? Parfois 1000 candidatures, 2000. C'est énorme. Donc, on ne peut pas passer au panier fin tous les CV. Il est important de mettre les mots-clés dans votre CV, de faire en sorte que votre CV soit présélectionné pour l'étape suivante. Et vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Utilisez une IA, faites un CV assez court, un résumé simple, entre 1 page et 2, c'est suffisant. Si vous passez la prochaine étape, vous allez être invité à venir parler de votre expérience, de tous les détails que vous aimeriez partager en fait au recruteur. Mais c'est pas au moment d'envoyer votre CV qu'il faut envoyer un CV de 7 pages. Parfois même, il y a des CV qui sont même pas lisibles. Franchement, les gars, les gros, arrêtons ça. Non, on doit se respecter. Arrêtons ça. Soyons sérieux. Un bon CV, il n'est pas long, il est court. 1 ou 2 pages, essentiel. Avec les mots-clés, vous mettez le CV dans une IA et vous aurez une bonne version. Une fois que vous avez réussi ce premier combat, vous allez être convié à un test écrit qui est le deuxième combat. Mais n'ayez pas peur. En général, le test écrit, c'est très souvent lié à votre expertise, à votre technicité. Donc, ce sont des questions qui seront en lien avec ce que vous savez faire. Sauf si vous avez menti dans votre CV. Sinon, si vous avez été clair, nickel dans votre CV, vous n'aurez que des questions qui ont un lien avec votre expertise technique. Donc, n'ayez pas peur. Et là, vous pouvez vous renseigner sur l'entreprise en fonction du poste pour lequel vous souhaitez être recruté. Vous pouvez vous renseigner sur les choses à prendre en compte pour être vraiment prêt et robuste à propos de questions et à gagner ce deuxième combat. Le deuxième combat, sincèrement, c'est entre vos mains. C'est entre vos mains, c'est votre expertise. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est votre expertise. Le premier combat, vous pouvez utiliser une IA, d'autres outils qui vont vous aider à avoir un bon CV. Une fois que vous arrivez au test écrit, c'est ce que vous savez faire
que vous allez écrire. Écrit. Donc, soyez sérieux, les gars. Soyez sérieux. Écrivez correctement vos tests écrits. Répondez correctement aux questions. Ne banalisez pas. Non. Le recruteur vous a respecté en sélectionnant votre CV. Vous devez lui rendre un minimum de respect en faisant un test écrit correct. Bravo! Si vous arrivez à l'étape suivante, qui est l'étape de l'entretien. C'est le combat le plus difficile. L'entretien. Entre le stress, entre les questions, la panique et parfois le bug de certains candidats, c'est pas évident. Mais c'est possible de réussir son entretien. Oui, c'est possible, je vous le dis. Je suis une preuve vivante. C'est possible de réussir son entretien. Il faut juste bien préparer l'entretien. Il faut être prêt. Ça veut dire quoi? Quand vous venez en entretien, déjà, ça commence depuis chez vous. Quelle tenue vous portez pour venir à l'entretien? Si vous partez travailler dans une organisation, une ONG, qui est plus tournée vers l'humanitaire, vous allez en entretien, vous mettez dans un costard, un costume bien taillé, vraiment près du corps, serré. Mais les panélistes qui sont devant vous, ils vont dire, mais ce gars, est-ce qu'il est prêt pour le terrain? Non, mais est-ce qu'il sait pour quel poste il a postulé? Non, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas aller dans une organisation humanitaire et venir en veste. Non, vous venez avec une chemise simple, vraiment pas un t-shirt aussi trop basique, mais une chemise classe simple pour montrer que vous avez l'âme du terrain en vous. Et c'est rassurant pour le recruteur. Si vous êtes comptable, vous êtes expert comptable ou vous travaillez dans un cabinet d'audit, évidemment, la tenue homologuée, c'est un costard. Ça inspire confiance. Vous allez dans un entretien pour un poste en banque. Quand vous allez dans vos banques là, comment ils s'habillent? Ils ont tous en veste. Donc, sachez choisir la tenue qui va avec le corps de métier que vous faites. Et ça compte beaucoup. L'apparence, aujourd'hui, compte beaucoup. De la tête aux pieds, comment vous êtes soigné? Est-ce que vous êtes bien habillé? Tout ça, ça compte et ça rassure. Et vous-même, ça vous donne confiance en vous. Donc, c'est important. Quand vous arrivez à l'entretien, soyez là à l'heure. Vraiment, venez, même s'il le faut, 30 minutes à l'avance pour vous asseoir, pour observer les dynamiques, etc. C'est super important d'être à l'heure. Ce n'est pas négociable. Non, ce n'est pas négociable. Soyez à l'heure. Quand votre tour arrive, l'étape la plus difficile, c'est la réponse aux questions qu'on vous pose. Vous savez, beaucoup de candidats viennent, quand on pose des questions, ils nous récitent leur CV. Franchement, mais un peu de respect pour le panel, un peu de respect pour le recruteur. Non mais sérieusement, c'est parce qu'on a lu votre CV qu'on vous a invité. On connaît déjà les informations qu'il y a dans votre CV. Vous avez été sélectionné pour un test écrit. Vous avez réussi le test écrit. Vous avez été sélectionné pour un entretien. On connaît votre CV. Pas besoin de venir le répéter à chaque question. Non. Changez cette habitude-là. C'est non négociable. Changez ça. Ce qui intéresse un recruteur quand vous arrivez à l'étape de l'entretien, c'est votre expérience. Des exemples concrets face à des situations concrètes. Comment vous avez réagi? Par exemple, on vous demande, face à une situation de conflit dans votre équipe, comment vous avez réagi? Vous pouvez donner un exemple d'un conflit que vous avez géré et dire exactement ce que vous avez fait. Par exemple, je suis un manager à l'écoute de mon équipe. Quand j'ai été informé qu'il y avait un conflit entre deux personnes, je les ai conviés à mon bureau. Je donnais la parole à chacun, ils se sont expliqués. Et voilà, j'ai essayé d'arrondir les bords, de trouver un consensus entre les deux. Je suis vraiment à l'écoute où j'ai invité mes deux collaborateurs à partager un déjeuner autour duquel on a discuté et on a trouvé une solution au problème. Ou par exemple, vous êtes un responsable programme, vous avez un souci de deadline dans l'envoi de votre rapport, dans la soumission du rapport au bailleur. Comment vous avez géré cette situation? Alors, vous avez anticipé, on a informé le bailleur qu'il y allait avoir des retards, on a demandé un report du délai d'une semaine ou 2 semaines, mais on a procédé ainsi. On n'a pas attendu le jour J où le bailleur, celui qui te finance, attend son rapport pour dire oui, finalement, aujourd'hui, je ne pourrai pas. Non, c'est pas sérieux. Donc, en gros, quand on vous pose des questions à un entretien d'embauche, on veut avoir des exemples concrets de comment vous avez géré certaines situations en lien avec le poste. Préparez-vous, cherchez des exemples concrets à partager. Parce que c'est ça qui va vous démarquer des autres candidats. C'est pas votre CV. Non, c'est votre savoir-faire. Comment vous parlez, comment vous expliquez les situations avec des exemples concrets. Ça rassure le recruteur et se dit, voici la personne qu'il me faut.
c'est le bon candidat, c'est le bon candidat. Oui, s'il vous plaît. Une autre chose qui est super importante quand vous avez un entretien d'embauche, il faut vous renseigner sur l'entreprise ou l'organisation. Vous venez travailler dans une entreprise ou vous cherchez à rentrer dans une entreprise, vous ne savez même pas la mission de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise fait? C'est quoi ces dernières publications? Aujourd'hui, toutes les entreprises sont sur Internet. L'entreprise communique sur quoi? C'est quoi ses défis, ses challenges par rapport au métier de l'entreprise? C'est super important de montrer votre intérêt, vos connaissances sur l'entreprise dans laquelle vous voulez entrer. Ça montre que vous vous intéressez en fait à l'entreprise et ça vous démarque des autres candidats. Même dans les exemples, vous pouvez dire, oui, j'ai vu un article sur l'entreprise paru à telle date, donc je vais réfléchir et je me suis dit, si j'étais avec vous, j'allais proposer telle solution. Et c'est ça qu'on veut. On veut des candidats qui nous font voyager, qui nous font rêver, qui nous donnent envie de dire, ouf, je le veux, je le veux, je le veux. Et ça, on vous veut dans nos équipes. Hein? Franchement, soyez prêts, soyez prêts. Donc, c'est important de vous préparer. Ne venez pas comme ça au hasard dans les entretiens. Non, renseignez-vous bien et venez prêts. Par exemple, quand on vous demande, est-ce que vous avez des questions pour le panel? Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est pas la peine de dérouler 10 000 questions. Oui, 5 questions, 3 questions, non. Choisissez 2 questions essentielles pour vous. En lien peut-être avec le poste, dans les 3 prochains mois, quelles sont les priorités à traiter si jamais je suis retenue? Par exemple, quelle est la taille de l'entreprise aujourd'hui? Quelle est la vision de l'entreprise sur 3 ans, sur 5 ans? Posez des questions stratégiques. Faites un peu genre. Montrez à l'entreprise que vous êtes là. Vous êtes la bonne personne. Donc, s'il vous plaît, préparez-vous bien avant de venir aux différents entretiens. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Il y a beaucoup à dire, mais je ne voulais pas que la vidéo soit très longue. On pourra revenir dessus. Si vous avez des questions, mettez en commentaire, abonnez-vous à la page pour ne pas rater la prochaine vidéo, des astuces, des conseils sur comment améliorer votre carrière. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.